Il va falloir que l'armée togolaise prenne ses responsabilités vis-à-vis du régime de Faure Gnassingbé. Avec des manifestations prévues pour les 26, 27 et 28 juin 2025, portant un climat politique tendu à Lomé et dans d'autres régions du Togo, notamment avec les interruptions des chaînes de télévision comme RFI et France 24, un signe de trouble gigantesque se profile lors de ces 3 jours de manifestations. L'armée togolaise, souvent perçue comme un pilier du pouvoir en place, se trouve à un carrefour historique. Elle doit choisir entre continuer à soutenir un régime de plus en plus contesté ou se ranger aux côtés d'un peuple qui aspire à la liberté, à la justice et à une véritable démocratie. Ce choix, loin d'être anodin, pourrait redéfinir l'avenir du Togo et marquer un tournant décisif dans son histoire tumultueuse. Un contexte politique explosif. Le Togo traverse une crise politique profonde, exacerbée par des décennies de gouvernance autoritaire sous la dynastie Gnassingbé. Depuis l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005, succédant à son père Eyadema qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans, le peuple togolais n'a cessé de réclamer des réformes démocratiques. La récente adoption d'une nouvelle constitution en avril 2024, qui a instauré un régime parlementaire taillé sur mesure pour permettre à Faure Gnassingbé de conserver le pouvoir en tant que président du Conseil, a été perçue comme une manœuvre antidémocratique. Cette réforme, dénoncée par l'opposition et la société civile comme un coup constitutionnel, a cristallisé les tensions et ravivé la colère populaire. Les manifestations des 5 et 6 juin 2025 à Lomé, bien que dispersées par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène, ont révélé l'ampleur du mécontentement. Ces protestations, initiées par des jeunes et des militants de la société civile, ont dénoncé non seulement la réforme constitutionnelle, mais aussi la hausse des prix de l'électricité, les arrestations arbitraires de voix critiques et la répression systématique des libertés. L'arrestation du rappeur Amron, figure emblématique de la contestation, et son internement forcé dans un hôpital psychiatrique après avoir appelé à manifester, ont choqué l'opinion publique et galvanisé la résistance. Les appels à de nouvelles manifestations les 26, 27 et 28 juin 2025, lancés sur les réseaux sociaux, promettent d'être encore plus massifs, dans un climat où la peur cède peu à peu la place à la détermination. La suspension pour 3 mois des diffusions de RFI et France 24, annoncée le 16 juin 2025 par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, est un symptôme supplémentaire de la dérive autoritaire du régime. Accusés de diffuser des propos inexacts et tendancieux, ces médias internationaux ont été réduits au silence, privant les Togolais d'une source d'information indépendante à un moment critique. Cette censure, condamnée par Reporters sans frontières et dénoncée par l'opposition comme une tentative de « museler » la presse, s'inscrit dans une stratégie plus large visant à contrôler le récit médiatique et à étouffer les voix dissidentes. Le Togo, classé 121e sur 180 dans le classement 2025 de la liberté de la presse, sombre dans un climat de répression où la vérité devient une menace pour le pouvoir. L'armée togolaise, un rôle historique ambigu. Les forces armées togolaises, FAT, occupent une place centrale dans l'histoire politique du Togo, mais leur rôle a souvent été controversé. Depuis le coup d'État de 1963, qui a porté Gnassingbé et Eyadema au pouvoir, l'armée a été instrumentalisée pour maintenir le régime en place. Dominée par une élite clanique, principalement issue de l'ethnie Kabyè, elle a été accusée de servir les intérêts d'une minorité au détriment de la population. Des épisodes tragiques, comme l'épuration ethnique de 1993 où plus de 100 officiers et soldats ont été exécutés, ou la répression sanglante des manifestations de 2005 qui a coûté la vie à des centaines de Togolais, ont marqué la mémoire collective et alimenté une profonde méfiance envers les FAT. Pourtant, l'armée togolaise n'est pas un monolithe. Composée de milliers de soldats, dont beaucoup partagent les mêmes difficultés économiques et sociales que le reste de la population, elle reflète aussi les fractures et les aspirations du pays. Certains observateurs, comme Nathaël Olympio de la Convergence patriotique panafricaine, ont souligné que la majorité des militaires souffrent des mêmes injustices que les civils, tandis qu'une minorité d'officiers supérieurs, proches du pouvoir, s'enrichit illégalement. Cette dichotomie interne ouvre une opportunité historique. L'armée pourrait, pour la première fois, choisir de se ranger du côté du peuple plutôt que de continuer à protéger un régime qui perd chaque jour un peu plus de légitimité. Une opportunité pour l'armée de redevenir républicaine. Dans un pays démocratique, l'armée a pour mission de protéger le territoire national, d'assurer la sécurité des citoyens et de garantir la stabilité. Une armée républicaine est neutre, apolitique et au service du peuple, non d'un individu ou d'un clan. Au Togo, cependant,
Les FAT ont été détournés de cette vocation, transformés en un outil de répression au service de la dynastie Gnassingbé. Les manifestations prévues pour les 26, 27 et 28 juin 2025 offrent à l'armée une chance unique de rompre avec ce passé et de se réconcilier avec le peuple. En refusant de réprimer les manifestants, en protégeant leur droit à s'exprimer pacifiquement, et en garantissant leur sécurité face à d'éventuelles milices ou forces parallèles, l'armée togolaise pourrait démontrer qu'elle est capable d'incarner les valeurs républicaines. Ce choix ne serait pas sans risque, il exigerait du courage, une rupture avec les chaînes de commandement corrompues, et une volonté de mettre fin à l'impunité dont jouissent certains officiers. Mais il serait aussi porteur d'espoir, montrant au peuple togolais et au monde entier que l'armée peut être une force de changement positif. Le peuple togolais, une force inexorable. Le peuple togolais a démontré, à maintes reprises, sa résilience et sa détermination face à l'oppression. Malgré les arrestations, les gaz lacrymogènes, et les restrictions des libertés, la jeunesse togolaise, en particulier, refuse de se résigner. Les manifestations de juin 2025 ne sont pas seulement une révolte contre Fort Gnassingbé, elles sont l'expression d'un désir profond de justice, d'égalité et de dignité. Comme l'a déclaré David Dossé, porte-parole du Front citoyen Togo debout, le mur de la peur est en train de se fissurer. La jeunesse se réveille. Ce réveil, porté par les réseaux sociaux et une société civile dynamique, est une force que ni la censure ni la répression ne pourront contenir indéfiniment. L'opposition, bien que fragmentée, joue également un rôle clé. Des partis comme l'Alliance nationale pour le changement, ANC, et les Forces démocratiques pour la République, FDR, ont appelé à la démission de Fort Gnassingbé, dénonçant son échec de gouvernance et son manque de légitimité. Ces voix, combinées à celles des militants, des artistes, et des citoyens ordinaires, forment un front uni contre un régime qui semble de plus en plus isolé. L'armée togolaise, en observant cette mobilisation, doit reconnaître que le peuple ne reculera pas soutenir le régime, c'est s'opposer à l'inéluctable, s'aligner sur le peuple, c'est s'inscrire dans le sens de l'histoire. Les défis et les perspectives. Agir aux côtés du peuple ne signifie pas que l'armée doit prendre le pouvoir. L'expérience des coups d'État militaires dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, montrent que de telles interventions, bien qu'accueillies avec enthousiasme au départ, finissent souvent par reproduire les mêmes dynamiques d'autoritarisme. Au Togo, l'objectif n'est pas de remplacer un régime autoritaire par un autre, mais de restaurer la souveraineté populaire à travers des institutions démocratiques fortes et indépendantes. Pour y parvenir, l'armée pourrait jouer un rôle de garant d'une transition pacifique. En protégeant les manifestants, en facilitant un dialogue national inclusif, et en veillant à ce que les institutions soient respectées, les FAT pourraient contribuer à la création d'un Togo nouveau, où le pouvoir appartient véritablement au peuple. Cela nécessiterait également une réforme profonde de l'armée elle-même, pour la rendre plus représentative, transparente et accountable. Un tel processus ne sera pas facile, mais il est indispensable pour briser le cycle de violence et d'instabilité qui a marqué l'histoire du Togo. Un appel à l'action. À l'approche des manifestations des 26, 27 et 28 juin 2025, l'armée togolaise se trouve face à un choix moral et historique. Continuera-t-elle à être l'instrument d'un régime qui réprime son propre peuple, ou deviendra-t-elle une force de progrès, aux côtés des Togolais qui luttent pour leur liberté ? Ce choix ne concerne pas seulement les généraux ou les officiers supérieurs, il engage chaque soldat, chaque membre des forces armées, qui porte en lui la responsabilité de protéger ses compatriotes. L'histoire jugera l'armée togolaise non pas sur sa capacité à obéir aux ordres d'un pouvoir vacillant, mais sur son courage à défendre les aspirations d'un peuple en quête de justice. Les manifestations à venir ne sont pas une menace, elles sont une opportunité pour l'armée de se réinventer, de redevenir une institution républicaine, et de contribuer à bâtir un Togo où chaque citoyen peut vivre dans la dignité. L'heure est venue pour l'armée togolaise d'agir, non contre le peuple, mais avec lui, pour un avenir meilleur. Il va falloir que l'armée togolaise prenne ses responsabilités vis-à-vis du régime de Fort Gnassingbé. Avec des manifestations prévues pour les 26, 27 et 28 juin 2025, portant un climat politique tendu à Lomé et dans d'autres régions du Togo, notamment avec les interruptions des chaînes de télévision comme RFI et France 24, un signe de trouble gigantesque se profile lors de ces 3 jours de manifestations. L'armée togolaise, souvent perçue comme un pilier du pouvoir en place, se trouve à un carrefour historique.
Elle doit choisir entre continuer à soutenir un régime de plus en plus contesté ou se ranger aux côtés d'un peuple qui aspire à la liberté, à la justice et à une véritable démocratie. Ce choix, loin d'être anodin, pourrait redéfinir l'avenir du Togo et marquer un tournant décisif dans son histoire tumultueuse. Un contexte politique explosif. Le Togo traverse une crise politique profonde, exacerbée par des décennies de gouvernance autoritaire sous la dynastie Gnassingbé. Depuis l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005, succédant à son père Eyadema qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans, le peuple togolais n'a cessé de réclamer des réformes démocratiques. La récente adoption d'une nouvelle constitution en avril 2024, qui a instauré un régime parlementaire taillé sur mesure pour permettre à Faure Gnassingbé de conserver le pouvoir en tant que président du Conseil, a été perçue comme une manœuvre antidémocratique. Cette réforme, dénoncée par l'opposition et la société civile comme un coup constitutionnel, a cristallisé les tensions et ravivé la colère populaire. Les manifestations des 5 et 6 juin 2025 à Lomé, bien que dispersées par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène, ont révélé l'ampleur du mécontentement. Ces protestations, initiées par des jeunes et des militants de la société civile, ont dénoncé non seulement la réforme constitutionnelle, mais aussi la hausse des prix de l'électricité, les arrestations arbitraires de voix critiques et la répression systématique des libertés. L'arrestation du rappeur Amron, figure emblématique de la contestation, et son internement forcé dans un hôpital psychiatrique après avoir appelé à manifester, ont choqué l'opinion publique et galvanisé la résistance. Les appels à de nouvelles manifestations les 26, 27 et 28 juin 2025, lancés sur les réseaux sociaux, promettent d'être encore plus massifs, dans un climat où la peur cède peu à peu la place à la détermination. La suspension pour 3 mois des diffusions de RFI et France 24, annoncée le 16 juin 2025 par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, est un symptôme supplémentaire de la dérive autoritaire du régime. Accusés de diffuser des propos inexacts et tendancieux, ces médias internationaux ont été réduits au silence, privant les Togolais d'une source d'information indépendante à un moment critique. Cette censure, condamnée par Reporters sans frontières et dénoncée par l'opposition comme une tentative de « museler » la presse, s'inscrit dans une stratégie plus large visant à contrôler le récit médiatique et à étouffer les voix dissidentes. Le Togo, classé 121e sur 180 dans le classement 2025 de la liberté de la presse, sombre dans un climat de répression où la vérité devient une menace pour le pouvoir. L'armée togolaise, un rôle historique ambigu. Les forces armées togolaises, FAT, occupent une place centrale dans l'histoire politique du Togo, mais leur rôle a souvent été controversé. Depuis le coup d'État de 1963, qui a porté Gnassingbé Eyadema au pouvoir, l'armée a été instrumentalisée pour maintenir le régime en place. Dominée par une élite clanique, principalement issue de l'ethnie Kabyais, elle a été accusée de servir les intérêts d'une minorité au détriment de la population. Des épisodes tragiques, comme l'épuration ethnique de 1993 où plus de 100 officiers et soldats ont été exécutés, ou la répression sanglante des manifestations de 2005 qui a coûté la vie à des centaines de Togolais, ont marqué la mémoire collective et alimenté une profonde méfiance envers les FAT. Pourtant, l'armée togolaise n'est pas un monolithe. Composée de milliers de soldats, dont beaucoup partagent les mêmes difficultés économiques et sociales que le reste de la population, elle reflète aussi les fractures et les aspirations du pays. Certains observateurs, comme Nathaël Olympio de la Convergence patriotique panafricaine, ont souligné que la majorité des militaires souffrent des mêmes injustices que les civils, tandis qu'une minorité d'officiers supérieurs, proches du pouvoir, s'enrichit illégalement. Cette dichotomie interne ouvre une opportunité historique. L'armée pourrait, pour la première fois, choisir de se ranger du côté du peuple plutôt que de continuer à protéger un régime qui perd chaque jour un peu plus de légitimité. Une opportunité pour l'armée de redevenir républicaine. Dans un pays démocratique, l'armée a pour mission de protéger le territoire national, d'assurer la sécurité des citoyens et de garantir la stabilité. Une armée républicaine est neutre, apolitique et au service du peuple, non d'un individu ou d'un clan. Au Togo, cependant, les FAT ont été détournés de cette vocation, transformés en un outil de répression au service de la dynastie Gnassingbé. Les manifestations prévues pour les 26, 27 et 28 juin 2025 offrent à l'armée une chance unique de rompre avec ce passé et de se réconcilier avec le peuple. En refusant de réprimer les manifestants, en protégeant leur droit à s'exprimer pacifiquement, et en garantissant leur sécurité face à d'éventuelles milices ou forces parallèles, l'armée togolaise pourrait démontrer qu'elle est capable d'incarner les valeurs républicaines.
Ce choix ne serait pas sans risque, il exigerait du courage, une rupture avec les chaînes de commandement corrompues, et une volonté de mettre fin à l'impunité dont jouissent certains officiers. Mais il serait aussi porteur d'espoir, montrant au peuple togolais et au monde entier que l'armée peut être une force de changement positif. Le peuple togolais, une force inexorable. Le peuple togolais a démontré, à maintes reprises, sa résilience et sa détermination face à l'oppression. Malgré les arrestations, les gaz lacrymogènes, et les restrictions des libertés, la jeunesse togolaise, en particulier, refuse de se résigner. Les manifestations de juin 2025 ne sont pas seulement une révolte contre Faure Gnassingbé, elles sont l'expression d'un désir profond de justice, d'égalité et de dignité. Comme l'a déclaré David Dossé, porte-parole du Front citoyen Togo debout, le mur de la peur est en train de se fissurer. La jeunesse se réveille. Ce réveil, porté par les réseaux sociaux et une société civile dynamique, est une force que ni la censure ni la répression ne pourront contenir indéfiniment. L'opposition, bien que fragmentée, joue également un rôle clé. Des partis comme l'Alliance nationale pour le changement, ANC, et les Forces démocratiques pour la République, FDR, ont appelé à la démission de Faure Gnassingbé, dénonçant son échec de gouvernance et son manque de légitimité. Ces voix, combinées à celles des militants, des artistes et des citoyens ordinaires, forment un front uni contre un régime qui semble de plus en plus isolé. L'armée togolaise, en observant cette mobilisation, doit reconnaître que le peuple ne reculera pas soutenir le régime, c'est s'opposer à l'inéluctable, s'aligner sur le peuple, c'est s'inscrire dans le sens de l'histoire. Les défis et les perspectives. Agir aux côtés du peuple ne signifie pas que l'armée doit prendre le pouvoir. L'expérience des coups d'État militaires dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, montrent que de telles interventions, bien qu'accueillies avec enthousiasme au départ, finissent souvent par reproduire les mêmes dynamiques d'autoritarisme. Au Togo, l'objectif n'est pas de